Le Premier ministre Abiy Ahmed déclare que l'Éthiopie n'a pas l'intention de nuire à l'Égypte ou au Soudan dans ses efforts pour éclairer l'Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 24 mars. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le pays avait augmenté de 21% au cours des 6 derniers mois malgré de nombreux problèmes. Le Premier ministre a informé les membres de la Chambre des représentants du peuple de l'actualité et du plan de développement décennal. Il a déclaré que le déficit commercial s'était réduit au cours des 4 dernières années, ajoutant que le déficit commercial avait réduit le déficit commercial de moins de 4% au cours des 4 dernières années. Il a déclaré que 191 milliards de birr avaient été gagnés au cours des 8 derniers mois, ce qui est supérieur aux 228 milliards de birr enregistrés l'année dernière. Il a déclaré que le pays était sur la bonne voie pour réduire le fardeau de sa dette de 37,6% au cours des 3 dernières années à 26,8% au cours des 3 dernières années. Il a déclaré que le produit intérieur brut du pays avait augmenté de 6,1% l'année dernière à la suite de la crise, a-t-il déclaré, ajoutant qu'une croissance positive était également attendue cette année. L'élection à venir est capitale mais difficile car elle se déroulera au milieu de nombreux changements, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed. Dans un discours de grande envergure devant le Parlement, le Premier ministre a souligné que le succès de l'élection sera mesuré par rapport à des critères libres, justes et crédibles accompagnés d'une transition pacifique du pouvoir. Le Premier ministre a également déclaré que le responsable tyrien du TPLF avait nommé leur propre agent afin de fournir des informations fabriquées au gouvernement américain au cours des dernières années. Concernant les prochaines élections générales, le Premier ministre Abiy a déclaré que son administration était allée au-delà de son mandat en aidant les partis politiques de l'opposition à participer aux élections. Le Premier ministre a ajouté que certains partis politiques en lice ont demandé à la Commission électorale nationale de l'Éthiopie de participer aux prochaines élections générales. Son administration espère que le Conseil prendra les mesures appropriées à cet égard. L'objectif des prochaines élections générales est d'être libre, juste et crédible, ainsi que de réaliser la transition du pouvoir la plus pacifique de l'histoire de l'Éthiopie, a souligné le Premier ministre. Par ailleurs, le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que l'Éthiopie n'avait absolument aucune intention de causer du tort ni à l'Égypte ni au Soudan. L'Éthiopie finalisera la construction du grand barrage comme prévu malgré les défis, a-t-il ajouté. Le Premier ministre Abiy a réitéré la position ferme de l'Éthiopie selon laquelle le pays n'a absolument aucun désir de causer du tort à l'Égypte ou au Soudan. Mais a-t-il dit, l'Éthiopie ne peut pas vivre dans l'obscurité et la lumière de l'Éthiopie ne fera que les soutenir et ne leur nuira pas, a-t-il souligné. Selon le Premier ministre éthiopien, l'intérêt est de bénéficier du barrage et de croître avec le Soudan et l'Égypte. Le Premier ministre Abiy a également déclaré que le grand barrage de la Renaissance éthiopien avait été confronté à de nombreux défis techniques et financiers. Cependant, l'Éthiopie tiendra la promesse qu'elle avait faite à sa population en finalisant le barrage colossal, a-t-il souligné. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que son gouvernement souhaitait résoudre le différend frontalier avec le Soudan à l'amiable car les deux pays sont inséparables. S'adressant aux députés aujourd'hui, le Premier ministre a déclaré que l'Éthiopie reconnaissait la souveraineté de ses pays voisins et les relations bilatérales avec d'autres nations. Bétaïe Sociare da plus.
L'une des diverses questions posées par les députés au Premier ministre Abiy Ahmed concernait les problèmes frontaliers entre l'Éthiopie et le Soudan. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Éthiopie était désireuse de résoudre tous différents frontaliers avec le Soudan de manière pacifique, car les conflits ne profitent à aucun des deux pays. Le Premier ministre a déclaré que son administration s'était engagée à consolider ses liens avec d'autres pays en comprenant les dommages collatéraux des conflits précédents avec les pays voisins. L'Éthiopie et le Soudan doivent donc avoir une meilleure solution plutôt que d'entreprendre un conflit dans le cadre de la résolution de leurs différends frontaliers, a-t-il ajouté. Le dialogue frontalier des deux pays a une longue histoire et remonte à l'empereur Ménélik Haïlé Sélassié lorsque le Soudan était sous la domination coloniale. Les deux nations ont discuté et convenu de résoudre et de délimiter les différents frontaliers pendant l'empereur Haïlé Sélassié de manière pacifique. Récemment, les deux pays ont également commencé à résoudre le problème en organisant une réunion ministérielle dirigée par les vice-premiers ministres, a rappelé le Premier ministre. Le Premier ministre Abiy a également déclaré que le peuple soudanais était un ami de longue date de l'Éthiopie. En fait, l'Éthiopie et le Soudan sont inséparables, a-t-il ajouté. Et pour conclure, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'Éthiopie, l'ambassadeur Dina Mufti, a déclaré que l'Éthiopie n'accepterait jamais des enquêtes pour des nouvelles négociations sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, avec de mettre fin à celles en cours. Lors de la conférence de presse bimensuelle du ministère aux médias, l'ambassadeur a mis l'accent sur la question de la frontière entre l'Éthiopie-Soudan et la négociation du grand barrage sur d'autres activités diplomatique. L'Éthiopie croit au dialogue mené par l'UA sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne et espère que les négociations commenceront bientôt sous la direction de la RDC. Les préoccupations concernant l'évolution future des négociations comme le Quator n'ont jamais été officiellement soumises à l'Éthiopie. Le gouvernement éthiopien estime qu'il n'y a aucune raison de lancer un nouveau processus avant d'avoir une conclusion sur la négociation tripartite actuelle menée par l'Union africaine, a déclaré le porte-parole. Le gouvernement éthiopien a été cohérent quant à la nécessité de résoudre le différend frontalier entre l'Éthiopie et le Soudan par la négociation, a-t-il ajouté. L'ambassadeur a exhorté la communauté internationale à continuer de faire pression sur le Soudan pour qu'il s'agisse dans le respect du droit international et conformément aux dispositions des notes de 1972 qu'il a échangées avec l'Éthiopie. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed déclare que l'Éthiopie n'a pas l'intention de nuire à l'Égypte ou au Soudan dans ses efforts pour éclairer l'Éthiopie. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.